Ok les gars, je vais vous montrer comment hier on a pu trouver un match truqué sur XBet. C'est-à-dire c'est une stratégie que j'utilise depuis maintenant très longtemps et qui porte ses fruits. Donc à chaque fois que j'ai un match truqué, je le balance dans mon canal Telegram. Après, il faut savoir que c'est pas sûr à 100%, mais c'est sûr quand même à 95% parce que plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer un peu les résultats qu'on arrive à avoir avec ça. Et vous allez voir que c'est vraiment pas mal parce qu'on arrive à avoir vraiment un taux de réussite qui est exceptionnel. Voilà. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui comment on arrive à trouver les matchs truqués et à parier sur un xbet. Parce qu'il faut savoir que sur un xbet, vous pouvez avoir tout type de compétition, tout type de match. Ça fait que même les matchs de U19, les matchs de U20 dans les pays d'Argentine, en Primera B ou soit en Inde, c'est le genre de tournois qui sont connus et en fait dans lesquels il y a souvent des matchs truqués. Ouais, mais c'est pas aussi facile de les repérer. C'est pas aussi facile de les repérer parce que comme vous allez voir, en fait, vous n'avez pas l'information. Parce que ceux qui truquent les matchs, ceux qui s'entendent avec les équipes là, ils vont pas venir partager les informations. Est-ce que vous voyez? Mais lorsqu'ils vont parier, si vous avez les bons outils, si vous avez les bonnes applications, si vous savez où regarder, vous allez réussir à voir des choses qui ne sont pas cohérentes. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, vous allez voir par exemple sur un match de Primera B en Argentine, un volume de mise qui est à 20 000 euros et genre qui a 20 000 euros sur un bookmaker asiatique et l'autre option sera 1000 euros. Vous voyez un peu le déséquilibre. En fait, quelqu'un qui se lève pour parier 20 000 euros sur un match qui n'a même pas, qui n'est même pas regardé, c'est-à-dire même ceux qui habitent dans la ville, ceux qui ont le stade à côté de chez eux, ne vont même pas se donner la peine d'aller regarder le match. Est-ce que vous voyez un peu? Mais il y a des gens qui ont trouvé le courage de miser 20 000 euros. Ils ont forcément une information que vous n'avez pas. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, il y a différents comportements suspects qui vont nous permettre de détecter un match truqué. C'est-à-dire, vous allez voir aussi. Bon, après, je vais prendre des exemples. Là, au moins, ce sera mieux illustré et vous allez pouvoir, en fait, mieux comprendre tout ce que je dis. Et ces matchs-là, vous allez pouvoir parier dessus si vous utilisez un expert. Vraiment, c'est l'un des meilleurs bookmakers si vous voulez parier sur ces matchs-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer mon analyse avant d'envoyer les matchs dans mon canal Telegram qui, je rappelle, est 100% gratuit. Vous pouvez avoir le lien en description, dans la bio ou soit en commentaire épinglé. Voilà, c'est 100% gratuit. Chaque fois que j'ai des signaux comme ça, que je détecte des matchs qui sont potentiellement truqués, je balance ça dans mon canal. C'est vrai que je ne balance pas des matchs chaque jour, ou soit, on va dire qu'on tourne en moyenne sur un match par jour. Est-ce que vous voyez? Voilà, on tourne en moyenne sur un match par jour. Il y a des jours où il n'y a pas de match. Il y a des jours où on fait deux matchs. Il y a des jours où on fait trois matchs. Hier, par exemple, j'ai envoyé deux matchs et on a validé les deux. Voilà. Donc, je vais vous montrer un peu. Je vais prendre pour exemple ce qu'on a validé hier. Comme ça, c'est récent. Et j'ai aussi fait des captures d'écran, des statistiques sur lesquelles je me suis penché pour pouvoir, en fait, pour pouvoir tirer mes conclusions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment j'arrive à détecter les matchs truqués. Voilà. Là, on est essentiellement sur une analyse que j'ai faite. C'est-à-dire, j'ai balancé ce match-là. Mon option de pari était simple. C'était on a parié sur l'under over 3,5, c'est-à-dire plus ou moins de 3,5 buts dans le match. Voilà. Et l'option que nous on a choisi, c'était le plus, le plus de, comment dirais-je, c'était le plus de 3,5 buts. Voilà, c'est l'option que nous on a choisi parce que c'est l'option qui nous a paru assez suspecte. Bon, là j'ai fait la capture d'écran, comme vous voyez, on était à 2-0, mais au moment où j'ai balancé le pronostic dans mon canal Telegram, après je vais vous montrer. Au moment où j'ai balancé le pronostic, on était à 1-0, donc ça faisait que la cote
était assez intéressante. Est-ce que vous voyez? On avait une cote très intéressante quand j'ai balancé le pronostic. Est-ce que vous voyez? Et quand j'ai balancé le pronostic, on peut dire que cette partie du graphique là n'était pas présente. La partie qui se situe de ce côté-là. C'était pas présent en fait. Est-ce que vous voyez? Mais malgré ça, vous arrivez à voir qu'au début du match, regardez le comportement de la cote. C'est-à-dire au début du match, regardez un peu le comportement de la cote. Je vais zoomer pour que vous réussissiez à bien voir. Regardez un peu le comportement de la cote. C'est-à-dire, en l'espace de quelques minutes de jeu, la cote est passée de 2,75 ici. Regardez ici. La cote est passée de 2,75 à 1,50. À 1,50 immédiatement. Est-ce que vous voyez un peu? En quelques minutes de jeu. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que vous allez mieux le constater. Attendez. C'est-à-dire, vous allez mieux le constater. C'est-à-dire, ce qu'on peut remarquer, c'est au niveau aussi du volume des mises. Est-ce que vous voyez un peu? Quand on regarde bien, ça c'est un peu le volume des mises, vous voyez. Maintenant, sur cette capture d'écran, on ne voit pas, mais tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire tout ce qui est ici, c'est les statistiques de Paris sur le moins de 3,5 buts. Et tout ce qui est à droite, c'est-à-dire ici, entendez? C'est-à-dire ici, c'est toutes les statistiques sur le plus de 3,5 buts. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que je vais zoomer un peu sur le moins de 3,5 buts pour que vous arriviez à comprendre quelque chose. Donc, si on peut remarquer quelque chose, c'est que le premier but est arrivé assez tôt dans la rencontre. Est-ce que vous voyez un peu? Le premier but est arrivé assez tôt, je pense à la 11e minute, par là. Donc, vous voyez que malgré que le premier but arrivait assez tôt, c'est-à-dire la 12e minute, on était à 48%, 50% même limite, des mises étaient faites sur le moins de 3,5 buts. Est-ce que vous voyez un peu? Malgré le but en fait. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire on était toujours à 40%, 45, 48. On était pratiquement au niveau, c'est-à-dire la moitié des mises étaient faites sur le moins de 3,5 buts et l'autre moitié sur le plus de 3,5 buts. Sur le plus de 3,5 buts. Malgré en fait le malgré le premier but. Est-ce que vous voyez? Donc, on va remarquer que petit à petit, c'est-à-dire bizarrement, après là, au niveau de la 15e minute, on est passé de 48%, c'est-à-dire à ce niveau-là, on est passé de 48% à la 16e minute. La 16e minute finit où? Ici. On est passé de 48% à 12%. Bizarrement, en une minute. Et vous allez voir que ça ne s'est pas arrêté là. Donc ça, c'est déjà un signal. Vous voyez, on a commencé à repérer en fait un peu plus haut aussi des gros volumes de mise, des 400 euros, des 200 euros. Il faut savoir quand ceux qui truquent les matchs commencent à rentrer, ils vont pas directement parier 10 000 euros ou 20 000 euros sur le match. Non, ils vont commencer à miser petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là, vous allez avoir ici la partie plus de 3,5 buts. Vous voyez que effectivement même on a la cote, c'est-à-dire comme vous avez pu le voir, c'est-à-dire là on avait déjà le premier but, la cote était toujours à 2 et jusqu'à la 16e minute, c'est-à-dire de la 12e à la 16e minute, la cote passe de, c'est-à-dire la cote passe de 1,99, la cote est à 2 et ça passe à 1,68 à l'espace de 2-3 minutes. C'est une chute quand même qui est assez importante, qui est même très importante. Donc tout ça c'est des signaux d'alerte en fait. Est-ce que vous voyez? Et là on a la cote qui passe à 1,51 en l'espace de 5 minutes. Or que cette capture d'écran a été prise, le match était toujours à 1-0. Est-ce que vous voyez? Donc tout ça, ce sont des signaux d'alerte. Et quand on regarde aussi les mises sur les différents endroits, sur les différentes options, là on a une mise de 5 000 euros sur le plus de 3,5 et on a une mise de
1 200 € sur le moins de 3,5, ce qui est énorme, tu vois, pour des paris qui étaient équilibrés à la base. Est-ce que vous voyez un peu? Le gap est énorme. Et quand vous voyez une cote qui dégringole comme ça en début de match, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Surtout que on était sur une ligue, je pense que c'était l'Ouzbékistan, c'était une petite ligue, voilà. Donc je sais pas si vous avez compris. Là maintenant je vais vous montrer ce que j'ai envoyé dans mon canal Telegram dès que j'ai reçu en fait, dès que j'ai vu ces signaux d'alerte là, ce que j'ai envoyé à mon canal Telegram pour que eux aussi puissent profiter de ce. Ok les gars, donc là on est sur mon canal Telegram. Voilà. Donc j'ai envoyé ce match-là. C'est du match dont on parlait. Alors la ligue, c'est pas l'Ouzbékistan, c'est le Kazakhstan. Voilà. J'avais fait une erreur dans la vidéo. Voilà, on peut remarquer que quand j'ai balancé le coupon, on était à une cote de 1,82. Voilà, la cote était toujours bonne. Personnellement, je ne parie pas sur des cotes qui sont inférieures à 1,5. Voilà, parce que c'est plus intéressant pour moi. Est-ce que vous voyez? Voilà, c'est plus intéressant. 1,5 même, j'y vais rarement. Ouais, c'est quand vraiment tout me laisse croire que que c'est vraiment genre que c'est quand tout me laisse croire que ça va passer. Il y a presque 100% de chances que ça passe. Là, en ce moment, je peux aller. Voilà. Donc, quand j'ai balancé, on va dire 2 3 minutes plus tard, on a eu le deuxième but. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas été rapides n'ont pas pu en profiter. Donc, si vous rejoignez le canal, activez vos notifications. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que le troisième but a tardé à venir. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu miser ont normalement pu miser une fois que les cotes sont bien remontées. Est-ce que vous voyez? Parce que même la cote de plus de 2,5 buts était passée à 2, si je me rappelle bien. Donc, ça, c'était très intéressant. Et comme vous pouvez le voir, voilà, je pense vers la 65e, 70e minute, plus vers la 70e minute, j'ai envoyé ce message dans le canal. On était à 2-1. Est-ce que vous voyez? Je pense qu'on était peut-être à la 80e minute. Je me rappelle plus bien. Voilà, en tout cas dans ces zones-là. Donc j'ai envoyé ce message dans ce canal parce que le troisième but venait d'être marqué. Le score était maintenant de 2-1. Il ne nous restait plus qu'un but à marquer en fait. Et maintenant, comme par hasard, vous pouvez voir que quelques minutes plus tard, on a un penalty. Donc, le nombre de fois que j'ai vécu ces situations-là, je ne peux même pas les compter parce que ça arrive tellement de fois. Un carton rouge en fin de match, un penalty sifflé ou voilà des événements comme ça qui permettent de faire passer notre pari de justesse. C'est, ça arrive tellement de fois. C'est-à-dire à la fin du match, quand le scénario n'est pas respecté, vous allez commencer à avoir des signes, en fait, des trucs qui se mettent en place. Un défenseur même qui fait semblant de défendre parce que souvent j'arrive à regarder les matchs, un défenseur qui fait semblant de défendre, qui laisse passer l'attaquant pour marquer, vous voyez. Vous allez assister vraiment à des scènes assez bizarres. Donc voilà, on a eu le penalty. Ensuite, voilà, 3-1. Le pronostic, il était de plus 3,5 buts. Donc là, on valide notre coupon au calme. Et je pense que le match est fini 3-2. Ouais, si je me rappelle bien. Et voilà, ça c'est... désolé. Ça c'est un deuxième C'est un deuxième match que j'avais balancé juste quelques minutes avant celui-là même. Voilà, 5 minutes avant, j'avais balancé ça. Ici, voilà, j'avais mis moins de 4,5 buts. Le match est fini à 3-0. Donc, on a encaissé ici aussi. Donc, on a encaissé ici aussi. Voilà, au calme quoi. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Voilà, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description, en bio ou en commentaire épinglé. Voilà, vous allez trouver le lien quelque part, vous rejoignez. Et chaque fois que j'ai une alerte comme ça, je vous balance. Activez vos notifications parce que souvent, ça peut aller très vite. Merci, n'oubliez pas de liker, vous abonner, de donner de la force en fait. Donner de la force, voilà. Là, ça va me motiver aussi à sortir d'autres contenus de ce genre-là et à vous en dire plus. Vous voyez. Donc, merci à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. Et n'oubliez pas de liker et partager la vidéo aussi à vos amis qui parient. Voilà. Merci.